Coucou les cousins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un petit vlog couture, comme vous l'avez vu. C'est un nouveau format de vidéo sur ma chaîne. C'est la première fois que je fais vraiment ce format parce que j'ai deux enfants en bas âge, donc le dernier, il a 5 mois. Et ça devient un peu plus difficile pour moi de faire des DIY, donc de filmer en même temps que je suis en train de coudre. Parce que un projet que je fais peut-être 2 jours à coudre sans filmer, le même projet, si je veux me mettre à filmer, je peux faire même une semaine et demie, voire 2 semaines pour pouvoir finir. Donc là, je perds vraiment beaucoup de temps et je n'avance pas aussi rapidement avec mon apprentissage personnel. Voilà, je me suis dit de chercher un format de vidéo que je pourrais faire pour continuer à partager ma passion avec vous et en même temps continuer d'apprendre parce qu'on apprend chaque jour et aussi gérer mes enfants à côté, ma vie de famille à côté, mes autres activités à côté. Donc, plus souvent, vous verrez ce genre de vidéos, des bilans coutus et tout. Voilà, ça me facilite la tâche. Mais de temps en temps aussi, quand j'aurai le temps, je ferai toujours des DIY. Voilà. Voilà le vlog d'aujourd'hui. Dans précisément 8 jours, c'est l'anniversaire de mon chéri. Et je suis allée sur Google pour avoir l'inspiration, pour trouver quelque chose que je pouvais lui faire. Ce modèle-ci m'a tellement plu. Ce modèle-ci. Je me suis donc donné le challenge de faire ça avant le jour de son anniversaire. Donc, c'était vraiment un challenge pour moi parce que je n'ai jamais eu à faire ce genre de modèle. Je fais juste des chemises simples là, des bouts simples et tout. Voilà. Je me suis donné donc ce challenge. Et voilà. Nous allons donc voir comment, si j'ai réussi à la fin ou pas. Mais je vais d'abord faire des essais. Je vais faire des essais avec, bon, en miniature, donc avec les mensurations de ma fille. Parce que vous savez, tracer le patron enfant et homme, c'est le même procédé. C'est presque le même procédé. Donc, c'est pour ça que je vais d'abord tester enfant. Maintenant, si c'est bon, j'attaque maintenant le tissu en question. Voilà. Je pars faire mon premier test et je reviens tout à l'heure pour vous montrer ce que ça a donné. On se retrouve aujourd'hui pour la suite. Je n'ai pas pu finir l'autre jour et revenir encore filmer parce qu'entre-temps, vraiment, j'ai entamé seulement autre chose. Donc, je n'ai pas pu revenir filmer et à chaque fois, je me suis dit, bon, je vais faire mes essais et quand ça sera bon, je vais une fois coudre et puis je vais venir vous montrer. Je vous mets quand même, voici quand même une petite vidéo. Je vous mets quand même une petite vidéo là, comment j'ai finalement coupé le patron final. Ça, c'est mon essai numéro 2 parce que le numéro 1, j'ai fait avec le col. Donc, mais c'était toujours avec le même tissu et donc c'était toujours avec ce même tissu-ci. Ça, c'était un tissu de Journée internationale de la femme dans mon pays. C'était pour 2020. Donc, j'ai dit, autant mieux, je fais mes tests avec, voilà. Donc, le premier, j'ai fait avec le col. Bon, comme ça fait déjà quelques jours, là, je ne sais vraiment pas où j'ai lancé ça. Je sais vraiment pas où j'ai lancé ça, sans vous mentir, je ne sais pas. Mais c'était avec le col. Et quand j'ai fait, elle a mesuré, ça serrait trop. Ça serrait trop parce que j'avais fait le tour de cou divisé par 6. Donc, ça serrait vraiment trop. J'ai fait donc un deuxième, j'ai retracé un deuxième avec une autre façon de patronner pour la déventure parce que le premier, c'était pas la même façon que j'ai patronné ce deuxième. Voilà. Non, là, c'est le troisième. Voici plutôt le deuxième. Voici le deuxième que j'ai fait. Voilà. Voici le deuxième que j'ai fait avec une autre façon de patronner. Mais même là, même jusque là, le col était toujours petit. Voilà. Donc, j'avais patronné différemment. Ce deuxième, j'ai patronné différemment du premier. Mais le problème résidait toujours au niveau du col qui était trop petit. Trop petit. Donc, je me suis dit, vous voyez, là, j'ai mis des épingles parce que je vais directement transformer ça. Les manches, voilà. J'ai complètement doublé. Voilà, ça, c'était le deuxième. Et ceci, c'est le troisième. Voilà.
Et maintenant, j'ai divisé le cou par 5. Pour ce troisième, si j'ai divisé par 5. Et c'est tombé vraiment nickel. Donc, au niveau du cou, tout allait très, très bien. Comme ça. Parce que généralement, divisé par 6. Parce que vous voyez toujours les habits hommes là, au niveau du cou, là, comment c'est trop serré, là, ça serre, là. Généralement, c'est pas 6. Mais je disais par 6, c'était encore trop serré. J'ai finalement divisé par 5. Quand je divisais par 5, ça entrait vraiment sans problème avec le col. Même avec le col, ça entrait sans problème. Je ne sais vraiment pas où j'ai déposé. Parce qu'au final, j'ai fait 4 essais. 4 essais. Je ne sais vraiment pas où j'ai déposé les autres. Mais bon. Donc, au final, j'ai adopté cette façon de patronner-ci. Cette façon de patronner, c'est ça que j'ai adopté. Parce que là, au niveau même de la croisure, vraiment, ça donnait vraiment, c'était vraiment nickel. C'était vraiment nickel. Voilà. Voilà le test que j'ai fait. Ça, ce sont des toiles. Ça, ce sont des toiles. Parce que c'était un modèle vraiment que je n'avais jamais eu à faire. C'est pour ça que j'ai tenu à faire d'abord des toiles. Et maintenant, je vous montre le résultat final. Comme je vous ai dit, j'ai préféré faire une fois le tout. Parce que comme je vous ai dit là, quand je couds sans filmer, je suis plus rapide que quand je couds en filmant. Donc, parce que quand je couds sans filmer, je couds à toute heure. Quand j'ai un temps libre là, je m'assois, je couds. Quand j'ai un temps libre, je m'assois, je couds. Pourtant, quand il faut filmer, c'est vraiment pas évident. Avec les enfants à côté qui bavardent et tout, c'est pas évident. Pourtant, quand je cours sans filmer, même s'ils sont à côté, ils bavardent, il n'y a pas de problème. Puisque je cours généralement dans mon salon, voilà, je ne cours pas dans cette salle-ci, non. Là, ce sont juste mes tissus et autres. Je cours généralement au salon, là. J'ai en même temps un œil sur eux et en même temps, je suis en train de coudre. Donc, voici la couture finale. Voici ça. Vraiment, il a porté ça entre net. Mon chéri, il est grand de taille, hein. Il est grand de taille et un peu costaud. Donc, voici sa poche. Voici derrière. Bon, le bémol, c'est que j'ai vu derrière, là, c'est un peu juste. Bon, c'est un peu poussé. Puisque je voulais que ce soit quand même long. J'ai un peu, comme si c'était un boubou et ceci court, mais derrière, là, ça lui arrive net. Derrière, là, ça lui arrive net au bassin, là. Après le petit bassin. Parce que je n'avais plus assez de tissu. C'est vraiment pour ça que j'ai fait les manches courtes. Parce que je n'avais plus assez de tissu. Puisque ce même tissu-ci, j'avais déjà utilisé pour plusieurs autres projets toujours. Parce que quand je vais faire un truc et je fais d'abord des tests. Donc après je transforme. Quand je fais un test, après je transforme un autre modèle et tout. Et c'est beaucoup plus ce tissu que j'utilisais. Donc je n'avais plus assez de ce tissu. Je n'avais plus assez de ce tissu. Voilà pourquoi la manche est courte. C'est voilà pourquoi j'ai fait une courte manche. Puisque au préalable, c'était pour faire une longue manche. Mais bon, voilà ce que ça donne. J'ai doublé cette partie. Puisque ce tissu est vraiment léger. Donc là, c'est la gabardine avec un tissu coton noir. Donc j'ai doublé. J'ai doublé pour avoir une plus belle finition. Voilà. Je ne voulais pas juste faire l'oulet et basta. J'ai préféré doubler. Donc, voilà cette partie-ci. Voilà le col qui vient se fermer. Qui vient se fermer ici. Et voici cette partie. La plus petite partie. Voilà. Et voilà le dos. Donc, vous voyez, c'est vraiment propre à l'intérieur. Vous voyez? Donc, j'ai voulu vraiment que, côté finition, même à la manchure, j'ai fait la couture anglaise là, à la manchure. C'est-à-dire coudre, c'est d'abord cousu endroit contre endroit à demi-centimètre. Après, je retourne à l'arrière et je couds à 1,5 cm. Donc, je prends 2 cm comme valeur de couture. Voilà. C'est pareil. Donc, voici la manchure. Voici là à la manchure. Voici l'intérieur. Donc, comme j'ai doublé, c'est bien propre à l'intérieur. Vous voyez.
Vous voyez, même là, c'est propre à l'intérieur. Donc, j'ai doublé la plus grande pièce et j'ai doublé la plus petite pièce. Voilà. Donc, je suis très contente parce que j'ai réussi à mon challenge parce que je suis à -2 de la date. Je suis à J-2, donc j'ai réussi à mon challenge. J'en suis vraiment, vraiment fière. J'ai hâte de me lancer d'autres challenges comme ça parce que vraiment, en lançant des challenges comme ça, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup, beaucoup. Comme on dit, nul n'a le monopole du savoir et on dit chaque jour avant d'aller dormir, rassure-toi que tu as appris quelque chose de nouveau. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, de rejoindre la famille et d'activer la cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si selon vous aussi j'ai réussi à mon challenge ou pas. Voilà, on se dit donc rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!